Tout pour investir. Dose d'économie. Et oui, c'est lundi, il est temps de vous donner votre dose d'économie avec vous, cher Nicolas. Bonjour. Bonjour. Nous allons parler d'électricité plus chère en février. Hier sur TF1, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a confirmé une hausse des prix proche de 10%. Pourquoi, comment cette hausse? Alors d'abord précisément, oui, 8,6 pour le tarif de base, ça concerne presque 11 millions de consommateurs, et 9,8% pour le tarif heure creuse, heure pleine, ça concerne un peu plus de 9 millions de consommateurs. On parle du TRVE, un tarif réglementé de vente d'électricité, qui est donc un tarif administré, et il va augmenter de 10%. D'abord c'était su, on le savait depuis l'été dernier, parce qu'on resserre le bouclier tarifaire qu'on a mis en place en 2022. 2022, choc énergétique, on s'apprête à avoir des hausses de factures qui dépassent 100%, le gouvernement met en place un bouclier tarifaire, qui en fait s'est incarné en ramenant pratiquement à néant les taxes, et notamment la TICFE, la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. Donc on la ramène pratiquement à néant, et on arrive à freiner, on ne gèle pas les prix, mais on arrive à freiner les hausses de prix pour éviter des factures qui littéralement auraient explosé. Donc progressivement, et ça a été annoncé l'été dernier, on a mis fin au bouclier tarifaire sur le gaz en 2022, et on met progressivement fin à celui sur l'électricité, en ramenant les taxes à un niveau normal. Avant la guerre en Ukraine, c'était 32 € du mégawattheure, cette TICFE. Elle va passer en février à 21 € le mégawattheure, donc on freine encore un petit peu la hausse, ce qui fera une hausse effectivement de l'ordre de 10%. Normalement, il y a aussi une révision des tarifs en août. Il ne se passera rien, a annoncé Bruno Le Maire, ce qui veut dire que le retour à un niveau totalement normal des taxes, ce sera pour février 2025, où on aura là encore, très probablement, une hausse des prix de l'électricité, ce qui fait que si on regarde sur toute la période, en l'espace de 2 ans, on n'a pas gelé les prix. On a eu une hausse de 44% des tarifs de l'électricité qui aurait été très nettement supérieure s'il n'y avait pas eu ce fameux bouclier tarifaire. Certains disent que c'est une hausse de taxes, on peut le dire comme ça. D'autres diront que c'est un retour à la normale des taxes. Vous avez deux façons de prononcer les mots qui ne donnent pas exactement la même lecture que l'on peut en avoir. En tout cas, tout le monde a la même lecture, la même anticipation, c'est que ça va avoir un impact sur nos factures d'électricité. Bruno Le Maire l'a chiffré, cet impact. Qu'est-ce qu'on attend? Alors, il a des soucis. Évidemment, c'est toujours des prix moyens, bien sûr. Alors, il prend l'exemple d'une famille, 2 enfants, dans une maison chauffée à l'électricité, plus 18 € par mois. On va prendre le même exemple dans un appartement chauffé à l'électricité, plus 8 € par mois. Après, si vous n'êtes pas chauffé à l'électricité, évidemment, la hausse sera nettement inférieure. Donc, si on fait une moyenne d'un ménage français en 2024 sur un an, sur 12 mois, ça va faire à peu près un peu plus d'une centaine d'euros en plus d'électricité à payer sur l'année. Alors évidemment, les associations de consommateurs dénoncent le fait qu'on remette les taxes à un niveau normal, surtout qu'ils ont un argument. C'est vrai qu'on est en train de nous dire qu'il faut électrifier les usages, électrifier le chauffage, électrifier les déplacements, et on voit que l'électricité augmente. Alors effectivement, on peut se dire qu'il y a un truc qui ne va pas. À côté de ça, le gouvernement a-t-il les moyens de continuer éternellement à subventionner la vie de tous les jours? Évidemment non. Ce bouclier tarifaire en année pleine a coûté 9 milliards d'euros de manque à gagner. Là, la hausse de 2024 devrait en théorie faire rentrer 6 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Et encore une fois, si ce bouclier ne disparaît pas complètement, il est simplement en partie réduit. Bon, ce que vous nous dites, c'est qu'avec cette hausse de février, nous allons vivre très concrètement la fin du quoi qu'il en coûte. Oui, quoi qu'il en coûte, c'est une période bizarre, mais évidemment, il y a une facture à payer. On dit toujours no free lunch. Ben voilà, et effectivement, ça a un coût. Alors, c'est très compliqué de mettre fin à ces dispositifs. Ça a été totalement inédit ce qu'on a vécu. Pendant 2 ans, vous avez la puissance publique qui, avec le soutien de la Banque centrale européenne, soutien assez technique que l'ensemble de l'opinion n'a pas forcément perçu, a été en capacité de déverser des milliards et des milliards d'euros venant de nulle part, qui ont donné ce sentiment d'argent gratuit pour globalement subventionner à peu près l'ensemble de l'économie. Alors quand vous en êtes à des niveaux pareils qui ont d'ailleurs complètement changé la notion qu'on a du milliard, si vous voulez. Aujourd'hui, pour 1 milliard, t'as plus rien. Quand on arrivait et que systématiquement on trouvait des solutions à tous nos problèmes en quelques instants, alors que peu de temps avant, le discours politique consistait à dire qu'il fallait faire des réformes pour aller économiser 2 milliards ici, 3 milliards ici, trouver 6 milliards ici. Et là, ça arrivait par wagon. Alors évidemment, il y a un moment, il faut que ça cesse. C'est en train de cesser. Et sans surprise, quand la fontaine de jouvence cesse,
ça fait mal. Donc politiquement, évidemment, le gouvernement se fait attaquer, parce qu'on considère que cette hausse de prix est une décision politique dans la mesure où elle repose sur des taxes et pas sur des prix de marché. Il a au moins une chance, le gouvernement, dans son agenda, c'est que ces décisions interviennent à des moments où les prix de marché, les prix de gros à terme sont nettement plus bas qu'ils n'ont été au plus fort du choc énergétique, puisqu'on était monté à 350 € le mégawattheure produit au gaz, et actuellement sur le contrat à terme de l'électricité, on est sous alentours de 80 € le mégawattheure, alors qu'on a été à 170 €. Donc il a un petit avantage de calendrier, mais oui, il n'y a pas de repas gratuit, et le quoi qu'il en coûte a un prix, et on le voit arriver, et ça commence. There is no free lunch. Merci Nicolas Dose.